Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast. On va discuter un petit peu des combats à venir, quelques aussi événements, actualités qui sont tombés. Pas beaucoup, on va plus s'axer sur un peu le programme de ce mois d'octobre qui est quand même, vous allez voir, plutôt fourni. N'hésitez pas, bien sûr, hein, je vous le répète régulièrement, mais vous avez les plateformes de podcast qui sont en description de la vidéo si jamais vous êtes en ce moment même sur YouTube. C'est plus pratique d'aller sur les podcasts, même si moi, ça me fait quelques euros si vous restez sur YouTube. Donc, en vrai, je préfère que vous restiez sur YouTube. D'ailleurs, sur YouTube, on est bientôt 3000, 2993 au moment où je vous enregistre le podcast. Donc, au moment où j'enregistre, on est vendredi matin. Je viens de terminer ma diète pour ceux qui me suivent sur Instagram, mais je suis encore en pleine préparation marathon. Alors même si j'ai beaucoup dit sur Instagram qu'aujourd'hui j'allais manger des glaces, j'allais manger des burgers, j'allais manger des pizzas, mais pas du tout, je trollais. Je me suis préparé des repas riches en glucides, c'est vrai, mais pas n'importe quoi, les gars. Non, 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 on reste sérieux. Le sucre, ça va être du miel, ça va être, voilà, ça va être du pain complet, du quinoa, des pommes de terre. On mange proprement, on mange bien, même si on peut se faire plaisir en mangeant bien. Bref, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Sachez que dimanche soir, enfin dans la journée, je pense tourner, enregistrer un podcast sur ma préparation marathon que je cours dans 20 jours. Et du coup, j'ai demandé qu'on me pose des questions sur Instagram. J'ai eu plusieurs questions. Si jamais vous voulez en poser ici, enfin, en commentaire YouTube, n'hésitez pas. Et je vous raconterai un peu comment s'est passée ma préparation marathon, ce que j'ai fait, ce que j'ai mangé. Voilà, j'avais fait un live pour les membres Box Attitude. Donc je vous rappelle que vous pouvez devenir membre de la chaîne, ça m'aide aussi beaucoup. Et on avait fait un live pour en discuter, mais je vais plutôt le retourner avec des questions et de manière un peu plus spécifique. Voilà, donc c'est pour ça que je suis encore très sérieux dans ma préparation et dans mes entraînements et dans ma diète. Voilà, c'est important de continuer, de ne pas lâcher, de ne pas partir totalement à volo et se mettre à manger n'importe quoi, même s'il faut se faire plaisir et j'espère que vous savez vous faire plaisir, mais restez actif, faites du sport, continuez à faire du sport régulièrement. On est une chaîne, des podcasts qui parlent de grands sportifs, qui parlent de sport, qui parlent de grands événements, de performances sportives. Restez sérieux. Bon, les gars, on va attaquer. On s'était laissé sur un podcast avant combat. Comment dire? Ah là là, c'est difficile hein, parce que j'ai vu on était teasé de plus en plus. On était teasé, on était heureux. Voilà, ce combat qui devait arriver demain soir, oui, parce que je vais vous sortir la vidéo vendredi soir, entre Eubank Junior et Conor Ben. Alors voilà, on devait avoir ce combat-là. J'ai fait une vidéo histoire de boxeur sur le papa, Eubank, qui a pas marché de ouf pour une vidéo le boxeur le plus du monde, mais qui vous a plu et surtout qui teasait le combat. C'est-à-dire qu'on commençait à se chauffer. Ensuite, j'ai sorti la vidéo avant combat, et puis dans la foulée, j'ai sorti la vidéo sur l'histoire de la famille Ben, avec la relation père-fils. Donc pareil, hein, ça a fait un flop, hein, clairement en termes de vues, mais c'est des vidéos qui vous ont plu, c'est-à-dire que les personnes qui commentent, c'est important, je jauge un petit peu si ça vous plaît, parce que faire des vues, c'est bien, pour moi, tu vois, parce que c'est important, c'est comme ça que je gagne ma vie. Aujourd'hui, c'est comme ça que je gagne ma vie, que j'essaye du mieux que je peux de gagner ma vie. Mais la qualité des commentaires, elle se fait ressentir dans les personnes qui suivent vraiment le contenu. Eux, en fait, vous, parce que c'est vous qui m'écoutez en ce moment, je vous lis et je vous écoute. Et je suis attentif à vos retours. Je ne dis pas que je vais faire absolument tout ce qu'on me demande et ce qu'on me dit, mais je suis attentif au retour, voilà, des abonnés, on va dire les plus fidèles, ceux qui sont le plus présents, parce qu'ils connaissent mes vidéos, ils connaissent ma personnalité, donc ils sont mieux placés pour juger que si je fais une vidéo de 100 000, 200 000, voilà, soyons fous, mais les commentaires, ce sont des gens qui sont de passage, qui viennent une fois de temps en temps regarder une vidéo sur la chaîne, tu vois, c'est... Et si je m'adapte à ces commentaires-là,
c'est pas bon pour évoluer, c'est pas bon pour avancer. Parce que sinon, j'aurais fait que des vidéos pour faire du grand public. Bref, cet aparté pour vous dire que j'ai vu dans les commentaires que on se chauffait bien, on était bien content. Et puis déjà, dans la vidéo où je parle de la famille Ben, donc cette nouvelle rubrique de vidéo, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, cette nouvelle rubrique de vidéo qui est appelée « Je suis ton père » et qui sera à chaque fois sur un lien de parenté entre un boxeur qui a bien réussi sa carrière et son fils. Alors peut-être que parfois c'est l'enfant, quand je dis fils, parfois ce sera peut-être la deuxième génération qui aura mieux réussi que la première. Pour le moment, tous ceux que j'ai en tête, c'est plutôt quand même la première génération qui a marqué les esprits, et ce qui est normal, parce qu'en vrai, on se souvient, enfin, c'est ce qui fait que le fils est connu, tu vois. Si c'est l'inverse, on connaît moins le papa. Mais j'ai quand même des exemples, je vais quand même trouver vous allez voir des épisodes où la deuxième génération aura mis de la lumière sur le parcours du père. Bref. Ou alors dépasser le père, et là, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est quand tu arrives à surpasser l'histoire de ton papa. Enfin, moi, je trouve ça beau, je trouve que le père a transmis quelque chose, et l'enfant a dépassé ça. Donc c'est beau, c'est une réussite pour tout le monde. Même si vous n'êtes pas obligé de suivre la trace de vos parents, vous pouvez suivre ce que bon vous semble. Bref, donc j'ai fait cette vidéo qui est donc une thématique qui est liée à l'actualité, et forcément, dans les commentaires, beaucoup de personnes ont dit grandement déçu que le combat soit annulé. Le combat est annulé, donc on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. J'ai pris des notes pour pas vous dire de bêtises. Alors, Conor, il a été contrôlé positif mi-septembre. Donc déjà, vous rendez-vous compte que c'était il y a un petit moment, et ça fait un moment qu'ils étaient au courant. Mais c'est ressorti 2 jours avant le combat, 3 jours avant le combat. Et donc, il a été contrôlé positif au clomifène. Cette substance est interdite. Alors, si tu fais quelques recherches très simples sur Google, tu mets clomifène homme musculation, je crois que j'ai mis ça, et tu peux tomber sur un petit texte qui te dit « Les bodybuilders utilisent le clomide, qui déclenche la fabrication de testostérone endogène dans les testicules et évite donc l'accident. Ouh là là, je suis fatigué. Les athlètes témoignent du fait qu'une dose quotidienne de 50 à 100 mg de clomide permet de rétablir le taux normal de testostérone en 2 semaines. Alors en fait, ce qu'on a vu, parce que il faut qu'on parle de ça, parce que c'est important ce qui s'est passé en fait. Là aujourd'hui, on est déçu que le combat n'ait pas lieu, évidemment, mais ce qui s'est passé, c'est important, parce que, donc, j'ai vu sur Twitter, notamment, pour une fois que Twitter a fait un gros travail, un bon travail, un mec qui a dit, oui, mais en fait, certes, ce truc, on peut dire que c'est médical, parce que c'est ce qu'ils ont dit tout de suite, c'est médical, voilà, c'est encadré, c'est pas du dopage. Et ce qu'il explique, c'est que les mecs prennent ça pour cacher leur cure de testo. C'est ce qu'on, dans le tout petit texte que je vous ai donné, déjà, c'est ce qu'ils disent. C'est pour cacher, pour refaire descendre les taux de testo à la normale, pour pas qu'on voit au contrôle que tu as fait une cure. Tu as fait une cure. Donc ça permet de passer entre les mailles du filet. Et quand je vous dis que c'est important ce qui s'est passé, c'est que c'est pas si grave en fait. Alors, pour moi je trouve ça très grave. Mais ce que je veux dire c'est que par rapport au cas qu'on a eu dans la boxe anglaise, c'est pas si grave. C'est-à-dire que c'est pas suffisamment grave pour qu'ils annulent le combat. Tu peux bien voir que Chris Eubank Jr., il s'est présenté à la journée où tu t'entraînes pour les médias. Tu vois, la journée de Media Workout. Donc, on n'a pas vraiment un terme en français, c'est vrai pour dire ça, c'est la journée d'entraînement public. Bon, voilà, on va appeler ça comme ça, entraînement public. Ils font pas grand-chose, hein, ils tapent dans les pattes d'ours, ils font un peu de shadow, ils font 2-3 photos, et puis basta. Et puis, ils répondent aux questions. Donc, il est venu, il y a même eu la conférence de presse, mais qui a été vachement écourtée, parce que je pense qu'il savait que c'était mort. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous ai dit, c'est pas assez grave. On a déjà eu des cas où des mecs qui sont contrôlés positifs, on dit « Ouais, attendez, on va refaire, après ça passe », ou alors on va trouver une bonne excuse, comme là, tu vas trouver un médecin qui veut bien dire « Oui, c'est médical », et basta. Et après, même si, comme il s'est passé là, la commission anglaise interdit le combat, tu passes par une autre commission. Tu vas aller chercher, là il parlait du Luxembourg par exemple, et il donnait le cas d'un combat entre Chisora et David Haye, si je me trouve... Alors, il ne faut pas que je dise de bêtises, parce que comme je cite des noms, je vous préviens que je ne suis pas sûr, voilà, parce que je ne veux pas citer un nom
l'associer à du dopage et que ce ne soit pas le cas. Quand je vous associe un nom à du dopage, c'est que c'est gros les articles que j'ai trouvés. D'accord? Mais là, je suis pas sûr, je suis plus sûr du combat. Mais je sais que c'était Chisora et quelqu'un. Alors, je ne sais pas pour lequel des deux, je ne sais plus. Il y avait eu pareil, un problème comme ça, ils étaient passés par une autre commission, et le combat s'était fait, c'était en 2014. De souvenir de l'article que j'ai vu défiler. Et le combat s'était fait sans problème. Et ça, dans la boxe, mais t'as des milliers d'exemples. Donc en fait, là, c'était pas si grave pour annuler un tel événement. Tu vois? Mais ce qui s'est passé, c'est le retour de flamme sur les réseaux. On a tendance aujourd'hui, à juste titre, à énormément critiquer, fustiger les réseaux et ses dérives. Mais sur les réseaux, et moi je l'ai toujours dit parce que regarde, moi, ce que YouTube m'a apporté, en termes d'épanouissement personnel, en termes de rencontres et même d'amitié aujourd'hui, c'est extraordinaire. Comment je m'amuse avec Instagram, comment je discute avec les gens, je partage un petit peu voilà, mes entraînements, mon quotidien, mes galères, quand c'est dur, quand je craque, c'est génial. Tu vois, ça c'est vraiment quelque chose de bien. Et là, ce qui s'est passé avec les réseaux, c'est que les gens sont tombés à bras raccourcis sur Conor Benn. Et ils ne l'ont pas lâché. Et moi, je suis persuadé que s'ils ont pris la décision d'annuler le combat aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'éléments pour dire « vas-y, c'est bon, ça passe, on le garde ». Mais c'est parce qu'ils ne s'attendaient pas à une aussi mauvaise publicité. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à dire. La force des réseaux, les gens n'ont pas lâché. Et ils n'auraient pas lâché et ça aurait vraiment été grave. En fait, si ça avait eu lieu, je pense que Conor Benn se serait fait huer par les gens dans la salle. Ça aurait été dramatique. On n'aurait parlé que de ça autour du combat. Déjà, alors, les proportions que ça a pris en 48 heures, c'était énorme. Donc, oui, on a eu la victoire de l'opinion publique. L'opinion publique qui a pris position pour dire non. Il a triché, c'est un tricheur. Et on ne veut pas qu'un tricheur avéré se fasse du pognon dans cette soirée-là. Voilà. On ne veut pas qu'il soit mis en avant. Et ça, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'important ce qui s'est passé. Et peut-être qu'à l'avenir, il y aura même parfois des décisions de boxe, des vols, comme on le dit très régulièrement. Hein. Tel boxeur il s'est fait voler, tout ça. On va en arriver au point où peut-être que la force des réseaux, de l'opinion publique, pourra influencer les juges et le monde de la boxe à être moins corruptible. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Vous savez que moi, je suis un idéaliste, je suis un rêveur. Vous le savez très bien, vous me connaissez maintenant. Donc, j'ai encore un espoir en l'humanité. Voilà. Je vais passer à une autre info sympathique qui est tombée là. Sur les réseaux, j'ai vu que ça a pris beaucoup d'ampleur aujourd'hui. Mais aujourd'hui, hier, tu vois, là, dans les dernières heures, mais ça fait déjà un moment que la rumeur enfle, et ben c'est Daniel Dubois qui affrontera Lucas Browne en novembre. Daniel Dubois, il avait affronté personne d'exceptionnel à part Joe Joyce, où il avait perdu. Il revenait doucement, il a quand même récupéré un titre WBA World, l'air de rien le petit. Et donc là, je trouve que c'est pas mal, c'est un bon choix pour se remettre dans la course du top 15, tu vois. Donc, tu prends Lucas Browne, surtout que Lucas Browne, il reste sur... alors, lui aussi, c'est un ex-dopé, hein, voilà. Alors, pour vous dire, lui, il s'est fait choper, bien choper, hein, voilà, vraiment. Hein. Et donc, voilà, il est encore en activité, il peut prendre Daniel Dubois, il n'y a pas de problème. Dans la boxe, tranquille, franchement, tranquille. Tu vois, il y en a plein qui... Ça va, il n'y a pas de souci pour eux. Et donc, Lucas Browne, il reste sur quand même une belle performance. Il a pris Junior Fa, et il l'a battu par KO premier round, je crois. Donc, c'est un nom qui a quand même affronté du beau monde. C'est pas Chisora, tu vois. Mais c'est pas mal pour Dubois en termes de stratégie pour revenir, voilà, comme je t'ai dit, dans le top 15. C'est un très très bon choix et ça va être sympa parce que ça va être en face un boxeur d'expérience. Donc, c'est bien, c'est intéressant. Dubois, il est encore très jeune, hein, je vous le rappelle, il a même pas 25 ans, je crois. Donc, c'est bien pour lui de prendre son temps. Je vous rappelle que Joe Joyce, il a 37 ans, pour que vous imaginiez. Alors oui, Joe Joyce, c'est un extrême, mais c'est juste pour vous rendre compte que laissez-lui le temps au Daniel Dubois. Et il faut encore, d'ailleurs, qu'il a besoin de ça. Il a besoin de s'améliorer, de prendre des mecs comme Lucas Browne. Autre info que je voulais partager avec vous avant d'arriver dans les combats à venir,
Ça va être des combats à venir, en fait, on y est. Hein. Ça va être mon seul mot pour des Français. Ça fait un moment que je parle plus trop des Français. Je consacrerai une vidéo aux Français d'ici peu. Alors bien sûr, hein, j'ai quand même fait des interviews avec des Français il n'y a pas si longtemps hein, sur la chaîne de podcast, donc j'en parle pas non plus du tout, il ne faut pas forcer, mais c'est vrai qu'en termes d'actualité, je me suis beaucoup recentré sur la boxe internationale et notamment tout simplement parler des meilleurs, et donc les meilleurs ne sont pas des Français dans le monde, parce que j'ai eu aussi un petit peu un dégoût de la boxe en France et de l'attitude du milieu. Mais voilà, là quand même, j'ai envie de dire que le 19 novembre 2022, si tout va bien, en fait, j'ai aussi ça, il y a tellement d'annulations. Tu vois, par exemple, rien que ce soir, j'allais regarder Morgan. Morgan, alors c'est du MMA, hein, c'est pas de la boxe anglaise, mais il y a quelques noms en MMA que je regarde, auxquels je m'intéresse, et là, j'allais regarder ce soir Morgan, et malheureusement pour lui, encore une fois, combat annulé, donc c'est quand même très dur hein, pour nos combattants français, mais voilà, c'est juste pour vous donner un exemple que Arsène Goulamirian, donc notre champion WBA, qui, normalement, le 19 novembre 2022, va pouvoir défendre son titre contre Egorov, donc Alexei Egorov, un Russe. Le combat doit se faire en France. Je vous en dirai plus hein, quand on se rapprochera de cette date. On en est encore loin hein, du 19 novembre. Mais Arsène, voilà, inactif depuis décembre 2019. Vous rendez-vous compte, de décembre 2019, c'est énorme pour un sportif, c'est énorme pour un athlète de haut niveau, c'est dramatique pour un champion du monde. C'est-à-dire que qu'on n'ait pas réussi à organiser un combat, même sans titre en jeu, tu vois, juste pour le laisser comme ça en activité, pour qu'il gagne un peu des pépettes aussi, pour que c'est son métier la boxe. Depuis décembre 2019. Alors oui, il y a eu des embûches, ils ont essayé de monter des sous-marées, il y a eu des blessures, ok. Mais rien, pas un combat en 3 ans. Et là, il va faire un championnat du monde contre son challenger officiel. C'est le challenger numéro 1 dans la WBA. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pris une dérogation. Vas-y, on va prendre un mec qui est bien classé, mais qui est moins dangereux. Parce que c'est aussi ça, la stratégie. Non, on l'envoie au charbon contre le numéro 1, le challenger numéro 1. Je pense que Arsène va le battre. J'y crois. Bon voilà, je me pencherai plus sur le combat, comme je vous ai dit, quand on se rapprochera et que je ferai ma vidéo avant combat. Mais on est quand même dans une gestion de nos champions en France qui est problématique. Voilà, elle est problématique, elle est inquiétante. Et comment tu veux que des jeunes qui m'écoutent aujourd'hui, qui suivent la boxe, tu vois, vraiment de manière intelligente, ils veulent devenir boxeurs, ils veulent en faire leur métier, comment veux-tu qu'ils aient envie de rester chez la Fédération française de boxe? Voilà, c'est la question que je vous pose. Comment veux-tu qu'ils aient envie de rester dans cette fédération quand tu vois comment sont traités nos champions du monde? Beaucoup me diront, mais j'y sais, c'est pas la faute de trucs, quand même. Oh, je suis le premier et j'ai toujours été défenseur des boxeurs français. Mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Voilà, c'est tout. Cassez-vous. À un moment donné, vous êtes talentueux. Il y a beaucoup à faire en France. Attention, tu peux avoir un niveau de champion de France, champion européen. Très bien. Si tu es un grand talent, je le dis comme je le pense, ne reste pas. Voilà, c'est tout. Et je m'en fiche, je dis ce que je pense. Voilà. À un moment donné, il faut arrêter les bêtises. On ne s'intéresse à rien, on ne s'intéresse pas à nos champions, on s'intéresse à aucun média box qui se donne. Rien, il n'y a pas de communication, c'est un milieu fermé, c'est des anciens qui connaissent rien à comment marche le monde actuel. Le monde du MMA n'est pas parfait, mais ce qu'ils sont en train de faire en France, mais ils ont dépoussiéré, tu vois, vraiment, c'est incroyable. Nous, le monde de la boxe anglaise, mais c'est des momies à côté de ça, ce qu'ils sont en train de faire, avec des figures qui sont présentes sur les réseaux. Après, il y a du bon et du mauvais, comme partout. Il y a du bon et du mauvais, il y a des abus aussi, il y a des profiteurs, comme partout. Mais ils sont dans la modernité. Ils savent s'adapter à ce temps. Et quand tu vois le nouveau public qui est arrivé si vite sur le MMA, alors que il n'y avait aucun résultat concret de combattants français en MMA.
Voilà, il n'y avait aucun résultat concret, il n'y a pas eu un titre. Et si tu compares à 2016 en France, quand on récupère tellement de titres aux JO, les JO c'est quelque chose d'extraordinaire. Les JO, mais rendez-vous compte, les Jeux Olympiques, faire des médailles aux JO. Juste faire des médailles, je ne te parle même pas d'or, bronze, argent, faire des médailles. Arriver avec une équipe aussi solide qui avait été construite. Et derrière, tout s'écroule. Tout s'écroule parce que c'est une gestion lamentable. Lamentable. On avait des figures qu'on aurait pu utiliser pour faire du bien à ce sport. Surtout que c'était juste avant 2016, c'était une période mais sombre de la boxe en France. Ils ont donné de l'espoir à beaucoup. Et à moi, j'ai eu de l'espoir à ce moment-là. Je me suis mis à parler des boxeurs français parce qu'on avait envie de parler des boxeurs français. Aujourd'hui, oui, j'ai un dégoût. Oui, j'ai une frustration. Je suis triste qu'on en arrive là, en 2022. Et ça a tellement été mal géré que limite la défaite de cette génération, de cette nouvelle génération de Français, les gens s'en réjouissent. Mais pourquoi? Pourquoi ils s'en réjouissent? Parce qu'on a tellement mal géré cet engouement qu'ils ont apporté, qu'au final, aujourd'hui, eux, ils en payent le prix fort, et dans la défaite, ils se font enterrer. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Bref, je vais reprendre du coup donc cette soirée boxe. Il sera une belle soirée parce qu'on aura le championnat du monde de Arsène Goulamirian. Normalement, il y a Milan Prat qui va faire un titre européen. Ça devrait être contre Abbas Baraou. J'attends encore voilà, que tout ça soit officialisé, qu'on ait la carte, que tout soit clair. Et peut-être Kevin Lelesadjo, voilà, donc je prends des pincettes dans les infos que je vous donne, qui devrait défendre son titre de champion EBU, parce que Kevin Lelesadjo, quand même, qui a fait l'exploit d'aller chercher un titre EBU contre toute attente, voilà, aidé par personne. Et là, il va peut-être pouvoir enfin défendre son titre en France, enfin. Donc voilà, et lui, pareil, il a fait un combat pour patienter, quoi. Donc il n'y avait pas son titre en jeu, parce qu'il ne pouvait pas remettre son titre en jeu dans ce combat-là, mais c'était histoire de faire un combat, parce qu'il faut rester actif. Donc Kevin Lelesadjo est un exemple d'un mec qui est en France, qui a du talent, et qui se bat par tous les moyens pour quand même s'en sortir. Mais il prend des risques énormes. Parce que partir en Angleterre, tenter le tout pour le tout, tu peux te casser les dents et bye bye, tu vois, tu reviendras plus jamais, et voilà. Il l'a fait, il a récupéré le titre, donc bravo à lui. C'est un exemple de réussite. Donc on peut, bien sûr. En France, on est des battants, on est des grands athlètes. On est des compétiteurs. Mais c'est pas les athlètes que je critique. Et je pense que vous l'avez bien compris. Je tiens à dire aussi qu'en novembre, le 26, Yvan Mendy ira défendre son titre EBU à Londres. Ah bon, allez, on en reparlera en novembre, mais bon. En tout cas, on est content qu'Yvan Mendy ait récupéré ce titre, qu'il ait gagné ce titre EBU, et voilà, il va le défendre à Londres, et j'espère, je lui souhaite qu'il le défende et qu'il le conserve. Pardon. J'espère en tout cas qu'il aura une belle bourse pour ce combat. Dans les combats à venir, alors lot de compensation, va-t-on dire. Ce week-end, on aura Sébastien Fundora qui combattra Carlos Ocampo. Donc, si vous aimez bien les boxeurs un peu atypiques, c'est un boxeur qui est extraordinairement longiligne, grand et tout fin pour sa catégorie. Donc n'hésitez pas à voir ce boxeur-là qui est un sacré personnage, et je pense que très prochainement, parce qu'il est en train de devenir de plus en plus populaire, je ferai une vidéo consacrée. Donc ça sera dans la nuit de samedi à dimanche. Le week-end prochain va être un week-end exceptionnel, les amis. Exceptionnel. Et je ne vous parle pas du match PSG-Marseille, bien évidemment. Non, c'est pas de ça dont je vous parle. Je vous parle d'un week-end de boxe qui va commencer déjà avec le combat qui a été reporté, la belle soirée de boxe féminine en Angleterre. Donc ça sera le samedi soir, samedi 15, où on aura en tête d'affiche donc un co-main event. D'un côté, on aura Claressa Shields contre Savannah Marshall et Michaela Mayer contre Alicia Baumgardner. Ça va être une très belle soirée de boxe. Vraiment, je me suis hypé. Je vous ai fait une vidéo sur cette soirée parce que juste avant que le combat ait lieu et puis suite au décès de la reine d'Angleterre, ils ont reporté l'événement de boxe. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo avant combat
que j'avais faites sur cet événement. Et franchement, je suis très très intéressé par cette soirée de boxe. Je vais me régaler. On aura dans la nuit le retour de Cell. Cell, Team Cell, le corps parfait. Voilà pourquoi je l'appelle Cell, parce qu'il a le corps parfait. Deontay Wilder, ce physique ultime, ce grand gabarit, ses jambes toutes fines, ses épaules démesurées. Cet athlète incroyable, Deontay Wilder, qui revient après 2 combats très durs, très durs contre Tyson Fury, où il est tombé très bas. Voilà, il a été, dans le 2e combat, complètement dominé, complètement surclassé, brisé. Et un homme brisé, qui a fait un 3e combat qu'on n'attendait pas, qu'on n'espérait pas, qu'on ne pouvait pas imaginer, où il a tout donné, voilà, pour essayer de faire trembler le Tyson Fury. Il a fait tomber le Tyson Fury, mais encore une fois, Tyson Fury aujourd'hui est clairement imbattable. Voilà, il faut le dire, il est clairement imbattable. Donc Deontay Wilder qui reste sur 2 défaites très dures, donc il se reprend un KO au 3e combat. Hein. Il faut revenir de ça. Il faut avoir envie, déjà, il faut trouver le goût de revenir. Et surtout, c'est pas un challenge pour un titre, tu vois, comme un Vladimir Klitschko qui revient pour les titres contre Joshua. Tu vois, c'est un challenge. Non, revenir contre Robert Helenius, un combattant qui est pas connu, tu vois, vraiment pas connu. Donc il le dit, je viens pour boxer, j'ai envie de boxer, j'ai envie de me faire kiffer. Il n'y a plus vraiment d'ambition derrière. Alors bien sûr, les ambitions commencent déjà à revenir parce qu'on commence à parler de Wilder contre Usyk, on commence à parler de Wilder contre Ruiz, évidemment, mais ça c'est le jeu. Vous savez, une fois qu'on commence à faire sa promo, t'as les journalistes qui te chauffent. Ça reste un compétiteur, le Wilder, évidemment, ça reste un compétiteur. Mais déjà, ce combat-là, il faut pas... Je pense qu'il ne faut pas prendre avec des attentes, en disant « Ouais, allez, derrière, ça sera Wilder-Joshua, c'est le combat qu'on a toujours voulu. » Oui, moi aussi, des fois, je suis là, chez moi, je m'excite comme ça, je m'imagine que Wilder-Joshua, on va l'avoir. Mais je pense qu'il faut plutôt le prendre comme... qu'il faut voir Wilder revenir. Espérons qu'il n'y ait pas un drame, que Helenius le mette KO. Ça serait beau pour Helenius. Franchement, si Robert Helenius arrive à battre Wilder, ça serait vraiment beau pour lui. Et puis lui, il va y aller, il va tout tenter. Mais ça serait quand même assez dramatique pour Wilder. Mais je pense qu'il faut vraiment le prendre comme un kiff, tu vois, vraiment un kiff de voir Wilder revenir, tenter juste de se remettre un peu dans le game après 2 KO où il a été vraiment brisé. Vous savez que moi, j'aime beaucoup Wilder. Mais il faut reconnaître qu'il a été complètement surclassé. Et il pouvait presque rien faire. Déjà, dès le 2e combat, c'était presque un non-sens, le 2e combat, parce que le premier avait été gagné par Tyson Fury. Il faut dire que le premier avait été gagné. Mais, en tout cas, cette force de caractère, cette force de conviction, cet esprit de champion, qu'il aura prouvé dans la défaite à tous ses détracteurs, à tous ceux qui se sont moqués de lui pendant des années. Quand Wilder était au top et qu'il était champion, il était moqué, il était ridiculisé. Et je m'en souviens bien, parce que quand je le défendais, je me faisais incendier. Mais on me disait, mais comment toi, qui aimes la boxe, qui suis la boxe, tu peux supporter Deontay Wilder? Vraiment, la question, il n'y avait pas de délicatesse. Hein. Vraiment, on me mettait face à ça en disant, mais ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, dans sa défaite, dans sa dernière défaite, je vois que vraiment les gens qui me parlent de lui, le ton a changé. Il y a du respect sur cet homme. Voilà. Et ça, c'est important. Et quand on l'a vu aussi, l'humain, parce que les gens s'arrêtent sur « Ouais, il a dit ça, il a dit que... » Mais quand on voit les images que je vous ai repartagées récemment, quand il va au combat de Andy Ruiz, et qu'il salue la famille, qu'il prend le temps de saluer chaque enfant, ce comportement-là, c'est quand même un comportement d'un homme respectueux, d'un homme qui a un grand cœur. Ça, c'est important, ça. Il est venu voir Ortiz avant son combat contre Ruiz. Il est venu à son camp, il est venu le saluer. Là, pareil, tu peux voir que c'est un homme qui donne de sa personne. Il ne le fait pas pour venir et faire un buzz, lui gueuler dessus, « Ouais, je vais te reprendre, on va faire un 3e combat. » Tu sais, ça, c'est intéressé. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre ce combat-là comme un kiff, et ça va être une petite fête cette soirée-là. Moi, je vais être très heureux d'être devant ma télé. Voilà, je vais avoir ma casquette Team Cell, et je vais être à fond.
Voilà, je vais être à fond pour celle. On aura aussi le 16. Alors, dites-moi. Alors, attendez, pardon. En sous-carte, il y a quand même Caleb Plant contre Anthony Dirrell. Alors, je vous répète que moi, ces deux noms, j'aurais aimé les voir contre Christian Mbili. Christian Mbili qui est de retour en France en décembre. Donc, n'hésitez pas à essayer de vous procurer les places si vous n'êtes pas loin. Voilà, je fais un petit peu de promotion. Donc, envoyez-moi des places, les gars, là. Oh, je veux des places, moi. Donc, Caleb Plant contre Anthony Dirrell, ça va être un combat intéressant. Pour l'un comme pour l'autre. Et donc on est chez les super moyens. Et on aura aussi un poids lourd très prometteur, Frank Sanchez. Donc je vais regarder avec attention le combat de Frank Sanchez. On aura également du coup le 16, comme je vous disais. Donc dites-moi les gars si c'est dans la soirée de dimanche à lundi du coup. C'est peut-être dans la soirée dimanche à lundi, ou est-ce que c'est un horaire un peu bâtard parce que comme c'est en Australie, je ne sais pas par rapport au décalage, on est où, jour plus 1, jour moins 1, je ne comprends plus rien là. Et donc on aura le combat revanche entre Devin Haney contre George Kambosos. En Australie, voilà, je vous l'ai dit, je pense que, on va le dire, hein, on s'en fout tous un peu de ce combat-là. Alors que quand même, hein, ça va être un combat en boxe où ça va être beau, ça va être très beau. Hein, c'était pas ridicule le premier combat qu'ils nous ont fait. Enfin, je veux dire, je sais que pour certains, c'est pas de la boxe la plus attractive. Surtout Devin Haney, c'est pas lui qui va t'amener la boxe la plus attractive. Mais en tout cas, c'est de la boxe de qualité, de très haute qualité. C'est de la gastronomie hein, là qu'on nous donne. Mais ce deuxième combat, franchement pour moi, n'est pas intéressant. Je vais le regarder, évidemment. Je vais regarder. C'est les meilleurs de cette catégorie qui s'affrontent. Il y a tous les titres en jeu. Si Kambosos, s'il arrive à nous faire une folie, je veux être devant ma télé pour voir ça, évidemment. Mais je m'attends bien sûr à ce que Devin Haney nous montre une progression et nous montre, je l'avais déjà dit hein, précédemment, mais nous montre que ça y est, maintenant il veut envoyer un message aux autres. Ça c'est important. Tu sais que tu as dominé Kambosos. Il n'y a pas de raison que tu te relâches entre ces deux combats. Mais donne-nous ce qu'on veut, c'est-à-dire on veut voir un Devin Haney et qu'après ce combat, on se dise « Ah, je veux le voir contre Davis ». Tu vois, il faut exciter le public. On en a besoin. On a besoin de ça dans la boxe aujourd'hui. Donc, même si oui, c'est un sport dangereux, je comprends que ce soit des boxeurs qui se protègent et tout, mais quand tu as des qualités comme ça, si tu vises à être le meilleur, si tu veux, comme tu le dis, rentrer dans le top, toutes catégories confondues, ben, il faut que tu en fasses un peu plus, mon garçon. Voilà, mais j'en parlerai plus longuement quand on fera la vidéo avant combat, évidemment, la semaine prochaine. Je tiens à signaler aussi que Mauricio Lara est de retour sur le ring, ça sera au Mexique. Intéressez-vous à Mauricio Lara, je pense que d'ici peu de temps, il aura droit à sa chance mondiale, il la mérite en tout cas. On aura le retour de Vassili Lomachenko. Donc voilà, le retour de Vassili Lomachenko à New York contre un jeune boxeur, Jayman Ortiz. Ça va être un événement. Voilà, ça va être un événement, ça va être une fête, un peu comme, j'allais dire un peu comme Wilder, mais plus parce que Lomachenko a marqué sa décennie de boxe et il va peut-être encore marquer les années à venir. Je lui souhaite. Donc Lomachenko, c'est un événement, les gars. Donc vous mettez sur votre calendrier, dans votre agenda, vous sortez vos agendas, comme on disait à l'école. Tout de suite, vous sortez vos agendas et vous notez en rouge, d'accord? Je veux tous voir avec vos stylos rouges le retour de Vassili Lomachenko. C'est très important, très important. C'est un boxeur exceptionnel. Et il mérite, voilà, que et lui aussi, on fera, je pense, une vidéo en live sur lui quand il prendra sa retraite, ou quand il reprendra un titre, quand il fera un truc marquant, on fera un live, parce que, comme la trilogie Golovkin-Canelo, ça a marqué aussi l'histoire de cette chaîne, l'arrivée de Lomachenko dans le game, comment moi, j'ai mis un peu de temps à vraiment, pas à m'intéresser, parce que tu ne pouvais pas t'intéresser à Lomachenko. Il était tout de suite extraordinaire, donc j'ai regardé tout de suite ses premiers combats chez les pros, tout, mais à vraiment apprécier. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tu vois, Lomachenko, c'est comme mon amour avec Miyazaki. J'ai mis un peu de temps, j'étais très jeune quand je découvre Miyazaki, mais moi, je viens du dessin à la base, je suis un passionné de dessin, je voulais faire du dessin de ma vie, et j'étais très marqué par le dessin plutôt américain, voilà, les artistes américains, les grands artistes américains ou européens, et notamment belges. Et Miyazaki, ça a été un peu dur pour moi à la base. Et après, quand je me suis pris la claque, je me suis dit, mais en fait, Miyazaki, c'est extraordinaire. Et ben, Lomachenko, c'est pareil, c'est un artiste. Et au début, sa boxe, peut-être, j'avais pas... Tu vois, j'étais trop dans Floyd à l'époque. J'étais Floyd dans ma tête. Et Loma, c'est autre chose encore, tu vois. Il a sublimé un style. Et il fallait que j'abandonne Floyd pour aimer Loma.
Je pense que c'est ça, en fait. Tu vois, tu peux pas aimer vraiment deux femmes en même temps. Je suis désolé, les gars, c'est pas possible. Il faut abandonner un amour pour pleinement aimer l'autre. Les gars, ils doivent se dire, mais j'y sais, il y a que lui qui fait des comparaisons de boxe et de boxeur avec des femmes, du cinéma. Il est fou, ce mec. Je suis sûr que vous dites ça, vous dites, il est fou, ce mec. Il est trop passionné par ce sport. Donc, on fera un live sur Machenko qui est un boxeur exceptionnel et qui mérite qu'on en parle pendant des heures et des heures, des jours, des mois s'il le faut, mais il faut que ça rentre dans la tête de tout le monde que c'est un boxeur d'exception. Et en ce moment, je suis en contact, vraiment en contact rapproché avec quelqu'un qui est proche du camp de Lomachenko. Et du coup, j'espère que d'ici peu de temps, on pourra faire une vidéo ensemble où vous aurez un peu des infos dans les coulisses du clan ukrainien. Voilà. Petite info comme ça que je vous donne, je vous lâche une petite bombe. Mais bon, c'est pas sûr hein, que ça se fasse tout ça. Moi, je suis très... je veux pas me vanter de choses. Tu sais, il y en a beaucoup qui aiment beaucoup vous dire ouais, mais moi j'ai ça, j'ai telle info, j'ai truc, j'ai parlé avec un tel. Moi, déjà, je crains de dire ça parce que j'aime pas dire ça. Voilà, tout simplement. J'aime pas dire ça. Et deuxièmement, je suis quelqu'un qui... surtout à l'heure actuelle où on fait beaucoup d'analyses de rumeurs aujourd'hui. Regardez, hein, aujourd'hui, beaucoup d'articles ne sont pas sur des faits officiels, mais plutôt sur des infos qui ont fuité. Et après, on en fait tous des articles, des analyses, et ça peut faire beaucoup de mal. Souvent, c'est juste parce que de plus en plus, on sort des bonnes infos. C'est vrai, des bonnes infos fuitent. Mais ça peut faire énormément de dégâts si par derrière, ça s'avère faux. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas profiter d'un buzz, tu vois. Même si j'ai des infos dans les coulisses et tout. Hein. Parce que le nombre de fois où des boxeurs m'ont appelé et m'ont dit ouais, je te dis ça, mais t'en parles pas. Voilà, pour l'instant, c'est entre nous et tout. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, je ne veux pas trahir des personnes. C'est important pour moi. Et dire que je sais des choses, ça ne serait pas trahir. Toi, je pourrais dire ouais, je sais ça. Mais en même temps, parlons des faits, les gars. Quand je vois que tout le monde me parle de Errol Spence contre Terence Crawford, il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien d'officiel. Venez, on s'attarde sur ce que les gens ont fait, pas ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils prétendent avoir fait. C'est important, ça. C'est important de remettre l'église au centre du village. Donc c'est pour ça que je prends mon temps pour vous donner des infos. Là, je vous la donne parce que, franchement, si je peux avoir des infos des coulisses de Loma et Usyk, c'est tellement un monde inatteignable que si ça se fait pas, je veux dire, bon, c'est pas bien grave. Voilà, c'est pas bien grave. Et si ça se fait, c'est tellement cool qu'on va kiffer tous ensemble. Donc voilà. Mais de règle générale, je me garde bien de parler. Et puis surtout, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à croire que ça va se faire. Voilà. Alors ça, c'est peut-être ça la raison principale. Toutes les autres raisons que je vous ai données, elles sont véridiques. Hein. Mais la raison principale, c'est que j'ai beaucoup de mal à croire que ça va se faire. Je suis quelqu'un de... Je veux du concret, tu vois. Voilà. Quand vraiment j'aurai l'info, la vidéo sera faite, là je vous la donne. Tant que c'est pas fait, j'ai pas de raison de parler pour rien dire. Oui, alors, je vais vous teaser, attention, il y a quelque chose qui arrive. Oh là là, ça va être l'événement de l'année. Oh. Tu sais, ça c'est des trucs de journalistes, ça. C'est vraiment des trucs de journalistes. Ils savent vous faire envie, tu vois, vous donner envie. Et peu importe que ça se fasse ou pas, ils ont capté votre attention à ce moment-là. Que ça soit un mytho ou pas, tu sais, c'est comme les séducteurs de merde, là, tu vois. Et c'est du blabla, c'est du blabla. Bref, je finis avec Katie Taylor, qui est de retour en Angleterre, à Londres, le 29, voilà, à la fin du mois. Je vous avais dit qu'il y avait Hunter Fury, alors il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, Tyson Fury, non, Huggy Fury, qui devait se faire à la fin du mois, mais c'est pas encore officiel, je crois, hein. Donc, est-ce que, voilà, bah justement, c'était qu'une rumeur, et moi, tellement content de cette affiche, parce que, alors, c'est pas une affiche de fou, mais c'est une belle affiche, tu vois, parce que je me suis dit, Michael Hunter, ça peut le relancer, Huggy Fury, il est sur une bonne série, c'est cool. Bah, tu sais, content de ça, bah, tu sais, je l'ai mis dans mes notes, et en fait, bah, c'est toujours pas concrètement vraiment officiel. Bref, on va rester sur tu vois, ça fait déjà quand même 40 minutes que je vous parle, on va rester sur ce mois, il y a encore beaucoup de choses au mois de novembre et de décembre, beaucoup de choses, ça promet une belle fin d'année, box. Donc tant mieux, peut-être que je vais atteindre 200 000 abonnés à la fin de l'année. Le mec qui s'emballe complètement. Non, mais en tout cas, on est presque 3000 abonnés là sur les podcasts.
Allez les gars, on va passer les 3000 avec ce podcast, ça serait quand même sympa. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, vous avez différents moyens de me soutenir. J'ai vraiment besoin de vous les gars. Le premier moyen de me soutenir, c'est tout simplement en faisant un don sur Utip. Tout est en description des podcasts et des vidéos YouTube. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour minimum 2 € par mois ou vous fournir un t-shirt ou de l'équipement de boxe sur la boutique que je vous mets en description aussi. Et puis voilà, ça me ferait très très plaisir de recevoir des photos de vous avec le matériel de boxe ou bien sûr ma marque Yaruki, j'en serais ravi. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Fighting!